Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Céline Collet de la Chambre régionale d'agriculture Normandie. Alors, vous pilotez le projet de ferme virtuelle normande. Bonjour Céline Collet. Bonjour, oui, je suis Céline Collet, je travaille à la Chambre d'agriculture de Normandie, je suis chargée de mission et j'ai piloté le projet Ferme virtuelle normande. Alors ce projet, c'est un outil de promotion des métiers. À partir d'un ordinateur ou d'un masque virtuel, le public peut s'immerger dans 5 exploitations agricoles normandes. On y reviendra en détail, mais tout d'abord, comment est-ce qu'est né ce projet ? Alors ce projet il est né d'un constat, c'est qu'il y a une rupture entre la réalité de nos métiers et la vision qu'en a le grand public, et notamment les jeunes. Donc, qui voient encore ce métier comme étant salissant, physique. En tout cas, il y a pas mal de préjugés autour du métier. Et nous, on souhaitait casser ces représentations et montrer la réalité de nos métiers et les opportunités de carrière qu'il peut y avoir. Alors d'un point de vue technique, comment cette ferme virtuelle a-t-elle été imaginée ? Par qui est-ce qu'elle a été conçue ? Alors, en fait, la ferme virtuelle, il y a deux choses. Il y a le scénario, donc l'histoire, comment on présente les métiers. Donc là, on a travaillé avec des agriculteurs et des professionnels de l'orientation. Et puis ensuite, il y a l'aspect technique. Et donc là, c'est pas forcément l'expertise de la chambre. Donc, on s'est appuyé sur une entreprise qui s'appelle Oreca et qui est spécialisée dans le développement d'outils numériques et d'outils virtuels. Alors je le disais, le public peut s'immerger dans 5 exploitations agricoles normandes, toutes modélisées en 3D. Pourquoi avoir choisi 5 exploitations, même si on y reviendra tout à l'heure? Quelles sont les spécificités de chacune? Et est-ce qu'elles existent vraiment ou elles ont été inventées? Alors, on souhaitait en tout cas 5, on n'avait pas forcément identifié de chiffre au début. En tout cas, on souhaitait que on montre les différentes productions existantes en Normandie. Donc la production laitière, la production de viande, la production céréalière, mais également l'horticulture, l'apiculture, la production cidricole en fait, qui sont peut-être un petit peu moins connues des jeunes en orientation. Donc le critère premier, c'était celui de la représentativité des filières existantes en Normandie. Et puis évidemment, elles existent, ces exploitations, parce que pour nous, c'était important que ce qu'on a pu voir au travers de son ordinateur ou de son casque de réalité virtuelle, on puisse aussi le découvrir en vrai, donc en se rendant sur place. Et donc les 5 fermes existent bien. Elles sont réparties sur le territoire normand. Donc il y a l'exploitation de la ferme du lycée agricole du Robillard, celle de lycée agricole de Coutances, celle du lycée agricole de C, et également 2 exploitations qui servent à faire de l'expérimentation, parce que l'agriculture c'est évidemment la production, mais c'est aussi des travaux de recherche, et c'était important de parler aussi des métiers de la recherche, et c'est pour ça qu'on a choisi également la ferme expérimentale de la Blanche Maison et la ferme expérimentale de l'INRA du Pin. Alors j'ai lu que la ferme virtuelle est articulée autour de 3 espaces principaux. Vous allez nous présenter le premier espace, c'est un espace de jeu? Oui, en fait, l'outil il est composé de 3 parties. Donc la première, c'est un jeu donc, qui est disponible soit sur PC, soit sur une borne d'arcade. Parce que c'est vrai que sur les salons, il faut pouvoir attirer les jeunes, et cet aspect ludique était important pour capter les publics et notamment les plus jeunes. Il y a un petit côté moderne aussi, c'est pour montrer que les agriculteurs d'aujourd'hui utilisent aussi les nouvelles technologies dans leurs exploitations directement. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi une façon de montrer que les métiers de l'agriculture sont très connectés et très utilisateurs en fait des nouvelles technologies. Donc utiliser une technologie pour faire la promotion auprès de jeunes, ça faisait sens. Alors deuxième espace, c'est un espace que vous appelez visite libre. Le visiteur peut se balader dans les différentes exploitations. Qu'est-ce qu'il peut y découvrir ? Alors en fait le deuxième espace, on est sur de la visite libre, donc les environnements de la ferme sont modélisés en 3D, donc soit on y accède à partir de son ordinateur en ligne, ou soit à partir d'un casque de réalité virtuelle, et donc il vient découvrir tout l'environnement
d'une exploitation agricole. Et donc, c'est principalement les outils de production, mais pas seulement. L'important pour nous, c'était aussi de modéliser le bureau, les endroits où la vie de l'entreprise se fait, donc c'est-à-dire tous les aspects liés à la gestion, au management, également les points de vente, pour bien avoir un panorama de toutes les facettes en fait du métier d'agriculteur. Et donc ça va de la production jusqu'à la vente en passant par la gestion, la compta, le pilotage de l'exploitation. Et enfin, il y a le troisième espace, c'est un espace visite guidée. Le visiteur suit un parcours ponctué de vidéos, de quiz, mais aussi de simulations. Qu'est-ce qu'il va apprendre ? Et donc le dernier parcours, voilà, c'est un parcours exploratoire où là, le jeune va avoir des vidéos, on va lui poser des questions à travers de quiz, il va y avoir des espaces de simulation. Et donc là, c'est vraiment un enjeu pédagogique qui est fort. Puisque on va le mettre dans la peau d'un agriculteur qui doit devoir prendre des décisions, réaliser des tâches quotidiennes sur l'exploitation. Donc, on va lui poser des questions, voilà, sur combien de fois il faut traire une vache, combien de litres de lait, quelles interventions on doit faire pour bouturer une plante, quelles sont les informations à mettre en avant lorsqu'on doit vendre un produit. Donc voilà, on lui montre toutes les facettes du métier et on le met en situation, voilà, d'action, soit par de la simulation ou soit voilà par ces quiz qui lui permettent, voilà, de pouvoir explorer toutes les facettes du métier. Alors ce projet de ferme virtuelle normande, il a bénéficié de fonds européens. Le Fonds social européen a financé 60% de ce projet, soit un peu plus de 61 000 euros sur les 102 000 euros. Quelles ont été les étapes? À qui vous êtes adressé? Et est-ce que vous avez répondu à un appel à projet ou bien est-ce que vous vous êtes lancé directement dans ce projet? Oui, la contribution de l'Europe, elle est déterminante dans ce projet parce que c'est vrai que dès lors qu'on va faire du développement numérique, on est sur des projets qui sont assez coûteux. Donc, sans l'appui de la région, on n'aurait pas pu aller sur ces outils. Donc, on a répondu en effet à un appel à projet, mais en amont, il avait fallu aussi identifier des partenaires, mesurer la faisabilité technique, parce que voilà, la Chambre d'agriculture, c'est pas forcément dans ses habitudes d'aller sur ce type de développement. Donc, avant de répondre à un appel à projet, il faut aussi s'assurer de la faisabilité technique. Donc voilà un peu comment le projet s'est mis en marche et on a été voilà soutenu par l'Europe et également par les services de la région Normandie qui ont été instructeurs, mais qui nous ont aussi appuyés à la fois sur le montage, sur les appels d'offres, et puis qui ont eu un regard sur le scénario qui était proposé. Et donc c'est un appui financier, mais c'est également un appui technique qui a été proposé. Alors plus généralement, quand on monte un projet comme le vôtre, il y a aussi les aspects techniques, le développement, la préparation, la collecte des informations. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres où il faut s'accrocher pour continuer à le mener à bien. Alors, comme tout projet, il y a la vision qu'on en a et puis il y a la réalité. Donc, évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises surprises, comme tout projet. Donc, il faut pouvoir articuler des partenaires, contrôler la bonne réalisation et le respect du financement, enfin des équilibres budgétaires. Donc c'est en ça où c'est un peu difficile quand on est sur des technologies qu'on maîtrise pas du tout et dont on a aussi la difficulté en fonction des commandes de mesurer l'impact en termes de développement, si c'est encore dans le cahier des charges, si on est en déplacement, si on est en deçà. Et donc c'est vrai qu'avec notre prestataire Horeca, les choses se sont bien passées. On a pu voilà compter sur leur soutien et on est très satisfait en tout cas du livrable qui a été produit. Donc voilà, un projet avec différentes étapes, des bons et des mauvais moments. Mais en tout cas, c'est vrai que le résultat est à la hauteur de nos espérances et donc on est très satisfait de ce travail. Et pour finir, en quelques secondes, quel a été le retour des agriculteurs ?
Alors, les agriculteurs sont très contents, en tout cas, de l'outil, parce que c'est vrai qu'on partait un peu de loin. On avait des fiches métiers qui étaient bien faites, mais là, on est sur quelque chose qui est interactif, qui est immersif. Merci. Donc, il n'y a pas photo. Merci beaucoup, Céline Collet, d'avoir été avec nous. Un site internet pour aller plus loin, chambre-agriculture-normandie.fr.